on a une armée. On les appelle les autorités. Les autorités. Mais on ne peut pas continuer à bastonner, à priver le peuple de ses vivres et demander à ce même peuple le respect. Mais non, nous n'allons jamais vous respecter. Nous allons commencer à vous respecter quand le respect est réciproque. C'est pour cela que moi je motive personnellement au nom de la lutte tous les Togolais et toutes les Togolaises à désobéir ce régime-là parce qu'ils ne sont pas légitimes. Et comme ils ne sont pas légitimes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se lever pour ça. Notre vengeance sera le rire, donnera le sourire à nos enfants. Notre vengeance d'arracher le pouvoir donnera le sourire à nos enfants. Cette lutte-là que nous faisons cette lutte pour nos enfants, pour qu'ils trouvent à manger, pour qu'ils trouvent un domicile, pour qu'ils se font respecter. On doit respecter nos enfants, et y compris les parents. C'est de ça qu'il s'agit, chef canton. Donc, peuple togolais, organisons-nous et mettons-nous en action. On peut toujours réagir spontanément, hein, avec quelques groupes de personnes, parce qu'ils ne sont pas légitimes, et c'est à notre devoir de le faire, de les chasser. Chef canton, merci. Merci beaucoup, mon frère. Je tiens aussi à dire aussi que quelque part aussi en Côte d'Ivoire, il y a des mouvements, et comme les Ivoiriens aussi ont été toujours solidaires de la cause togolaise, nous devrons nous aussi quelque part nous rappeler qu'il y a quelque chose aussi qui se passe là, même si nous sommes tellement concentrés chez nous, qu'on puisse leur dire que nous sommes de cœur avec ce qui est en train de se passer là. Donc soyez salués mes frères ivoiriens. Voilà. Réel Togo, vous avez la parole, hein. Réel Togo, vous avez la parole. S'il n'est pas là, Wakanda, vous avez la parole. Un instant, je le dessin, il va revenir. Wakanda, vous avez la parole. Non, mais aussi, il va lui descendre. Vous envoyez des invitations alors que vous n'êtes même pas à côté. Ok, encore. Moi, pour la question de l'armée, là, moi j'ai toujours dit ça depuis. L'armée, ce ne sont pas des extraterrestres. Il faut les combattre, c'est tout. Ceux qui sont conscients que... Mais c'est dans l'affrontement que les grandes décisions se prennent là. C'est dans l'affrontement que la plupart des grandes décisions se prennent. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un quelque part qui va me dire que quelqu'un va se lever comme ça du jour au lendemain. S'il n'y a rien sur le terrain, vous pensez que comment ces gens-là, on maintient la pression sur eux. Il faut qu'on leur démontre qu'on est capable de combattre. Qu'on est capable de les combattre. Là, vous allez voir. Aujourd'hui, je suivais une vidéo là. Ça m'a fait rire. Quelqu'un qui fait semblant comme il y a un autre qui tient l'arme pour la battre. Il va se positionner devant une station de police où les policiers étaient assis. Vous voyez? Et l'autre, il se cache derrière le mur. Il dit pardon, 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 pardon. Et l'autre appuie sur quelque chose qui fait du bruit. Et l'autre fait semblant de tomber devant les policiers. Les policiers qui tenaient même les armes là, ont jeté les armes là, ils ont fui. Pour vous dire quelque part, hein, à part ce qu'ils vous font montrer là, il y a quelque chose qui vous cache. Il y a quelque chose qui n'est pas réel en eux. Il y a quelque chose, il y a cette peur là qui vit en eux. Vous êtes capable, hein, de détourner, c'est-à-dire de changer le cours de l'histoire. C'est parce que vous toujours là, vous montrez la peur. Et vous attendez que que ça vienne du ciel. Que certains gens sortent du ciel pour venir le faire. On était combien quand on a mis toute la ville de Kara à genoux? Il n'y avait pas les bérets rouges là-bas. Il n'y avait pas la police. Il n'y avait pas la gendarmerie là-bas. Il n'y en avait pas. Les bérets rouges qui tout pour aller à Lomé. Ce n'est pas à Kara. Le jour où vous serez déterminé là, hein, ce n'est pas quelqu'un qui va dire à Fort Gnassingbé il faut quitter le pouvoir.
Il faut oublier cette peur-là qu'ils sont armés, Sur combien de personnes ils pourront tirer? Eux-mêmes sont conscients. Si vous ne leur montrez pas que vous êtes capable de les combattre là, vous allez voir. Ils vont toujours rester là, vous allez toujours vous plaindre. Alors qu'ils attendent seulement que vous montrez ce que vous pouvez faire. Chef Canton, je vais renchérir en disant aux jeunes Togolais que en 2012-2013, nous étions dans la rue avec le collectif Sauvons le Togo. Ça a duré des mois. Voilà. Je vais leur montrer le secret de la détermination. Vous savez, chers jeunes qui vivaient sur le territoire togolais, vous devez être solidaires. La solidarité entre vous. Parce que si vous êtes solidaires entre vous, vous n'irez pas donner les informations au régime. Parce qu'il y a certains jeunes qui ont le malin plaisir, lorsque, à la veille d'une manifestation, les jeunes se préparent, ils vont pour donner des informations au régime. Et la nuit là, ou tôt le matin, le système anticipe. Que ces jeunes sachent que cette fois-ci là, s'ils sont découverts, ils seront traités à la hauteur de leur trahison. Ça, il faut que les groupes de jeunes puissent retenir cela. Quand on est en groupe de 5, en groupe de 10, en Minan, on dit que Mila Tanou, Mila Douzo. Ne amereve Bonyarea, na gendarme ou le policier ou le militaire et la coup. Parce que Edoubé doit émiler. Je voudrais m'adresser principalement aux jeunes de Lomé et de ses environs. Ceux qui jouent à ce jeu. Ce que les jeunes là doivent faire. S'il y a des jeunes parmi vous qui vivent dans les encablures de la gendarmerie où il y a le SCRIC, il faut avoir des guets là-bas, des gens qui regardent. Parce que pour amener l'information chez les gendarmes, ils arrivent à la porte et si vous avez la porte en vue, 100 mètres, 50 mètres, vous êtes assis dans les environs, vous pouvez reconnaître les gens qui rentrent là-bas. Si quelqu'un est avec vous et vous le voyez dans les environs de la gendarmerie, sachez qu'il n'est pas allé là-bas pour s'amuser. Voilà, je vous donne juste une procédure ou quelque chose que vous devez mettre, vous devez prendre en compte pour lutter contre les traîtres. Voilà. Donc, un jour, les jeunes s'étaient préparés et j'étais avec eux. C'était au niveau du marché de Baie. Quand les gaz lacrymogènes ont commencé par pleuvoir, bon, ceux qui ne pouvaient pas supporter se sont dispersés et les jeunes résistants, j'étais derrière eux. On a avancé on a pris le carrefour. Je vous dis que la gendarmerie a fui. Jusqu'à le pistolet d'un officier est tombé, puisque c'est la précipitation. Il y a un gendarme qui a couru, qui s'est accroché au véhicule, il est tombé. Tout ça là, c'est dans la précipitation. Alors que les jeunes n'avaient que les cailloux, les cailloux. Et comme ils étaient déterminés, le dispositif de barrage des gendarmes, ce dispositif a cédé. Et c'était sauve qui peut. Le véhicule a démarré, abandonné certains gendarmes. Et il fallait voir.
Voilà. Donc, ça, c'est le fruit de la détermination. Il y a un deuxième événement au niveau de Béchâteau. À Béchâteau, la détermination a également fait fuir les forces de sécurité. Donc, il y a 2 qui étaient abandonnés, qui étaient en civil. Et les jeunes les avaient pris. Hey, mais ils ont été traités. Ils ont été traités, sincèrement. Et il a fallu que je vienne. Quand je suis venu arrêter les bastonnades, c'est la réplique des jeunes. Ça, c'est quelque chose qui se passe quand il y a la foule. Il y a un gendarme qui me connaissait. Bon, les 2 me connaissaient. Quand j'étais arrivé, ils étaient dans une situation déplorable. Hein? Ils ont crié mon nom, ils ont demandé pardon. Il y a un qui disait, oh mon commandant, tout ce que vous disiez à la radio là, on entendait tout. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas mentir, nous sommes avec vous. Donc, voilà le fruit de la détermination. Je vais m'abstenir de les nommer ici. C'est le fruit de la détermination. Et clopin, ils étaient blessés, on les a sauvés et on les a remis à leur officier qui était quelque part, on les a amenés à l'hôpital. Voilà, si nous étions des va-t-en-guerre, si nous ne reconnaissions pas nos frères militaires et gendarmes, on les aurait laissés à la disposition de la foule. Et ça allait terminer comment? C'est pour cela que je dis aux gendarmes et aux policiers, quand vous êtes dans les rues, vous faites en sorte que les jeunes, quand ils fuient plutôt, vous les pourchassez comme des gibiers. Je dis aux jeunes, ceux qui vous pourchassent là, c'est une poignée de personnes. C'est une poignée de personnes. Ceux qui vous pourchassent, faites en sorte que dans les carrefours là, qu'il y ait des pièges. Les plus zélés policiers et gendarmes là, qui vous pourchassent comme du gibier là, faites des pièges. Et vous allez voir ce qui va se passer. Quand vous repliez, vous dépassez les choses, derrière ça doit être un danger pour eux. Vous savez, les Malgaches, ils ont fabriqué du bois avec des clous en acier. Ce bois avec des clous en acier a fait arrêter un blindé en pleine rue. Et les occupants étaient obligés d'abandonner l'engin et ils ont fui. Donc, chers jeunes du Togo, la détermination là, quand la patrie nous appelle, il faut qu'on soit déterminé, qu'on soit solide dans la tête et qu'on se dise que si on n'atteint pas notre objectif, on ne va pas arrêter. On peut envoyer 1000 personnes en prison. C'est nos actions dans les rues qui vont libérer ceux qui sont en prison. Aujourd'hui, ils sont là, hein? Ils sont en prison, hein? Si nous sommes déterminés là, nous allons chasser ceux qui occupent le pouvoir et ils vont, les prisonniers seront libres. Vous l'avez appris, le président malgache, quand il a pris l'avion pour partir là, les prisonniers d'opinion là, ceux qui ont été arrêtés à cause de la politique à Madagascar, ils ont été libérés immédiatement. C'est ça. Donc, nous avons du travail à faire. Chef canton, je vais chuter ici. Merci beaucoup. Table ronde. Pas parole. Oh, Maja. Merci, commandant. Non, merci beaucoup, commandant. Non, mais ça dit que moi, je dis,
Nous devons Mondo. résister à la... Oui. Mondo. Hein? Reckoning live. Bon, ton pardon. Oh. Donc, il faut couper. Va te reposer. Il faut couper. Ok. Il faut couper. Donc, on a déjà dit l'essentiel. Si quelqu'un a un mot à dire, vous pouvez le dire et puis il va aller se reposer. Ouais, faut pas te forcer quand tu vois. Faut pas te forcer. On a besoin de toi dans le taureau de demain. Voilà. Donc, il dit qu'il ne se sent pas bien. Donc, on va couper le live. Va te reposer. Et puis, si on peut... Demain, après-demain, je suis libre. Libre quoi? Je fais ma lactomie après-demain, Ok. le malactomie. Ok. Donc, s'il y a quelque chose, on peut organiser quelque chose. Avec le commandant Ayele, tout ça, on peut organiser quelque chose et puis avoir. Mais là, il faut aller te reposer, Ok. tu vas reprendre les forces. Mais, s'il vous plaît, Ouais. cherchez le moyen nécessaire, comme je l'ai dit, aidons nos frères pour résister dans la rue. Résistons, résistons, résistons. La victoire à nous. Parce que prenons l'exemple de Madagascar. Si ces jeunes étaient rentrés après une semaine, aujourd'hui, ils seraient tous en prison et le président serait toujours là. Écrivez quelque part. Les jeunes malgaches, ils sont sortis le 25. Si après les gaz, après les tueries, après la première ou la deuxième personne qui est tombée par terre, ils étaient rentrés chez eux, aujourd'hui, tous ces jeunes malgaches seraient en prison en train d'être torturés et le président serait encore au pouvoir. Donc, c'est ça que nous ne devons pas faire. Si nous sortons, nous sommes sortis. Nous sortons et c'est jusqu'à la victoire finale. Et nous allons revenir à la maison avec la victoire. Et le jour d'après, immédiatement, nous allons libérer nos héros qui sont dans les prisons. Nous allons les libérer. Et on va faire quelque chose de merveilleux au Togo, que toute l'Afrique viendra voir et saluer. Merci à tout le monde. Merci. Ouais. Merci, table ronde. Et t'es quoi? Appelle chef canton et puis on va échanger nos contacts. D'accord, ça va. Merci. va. Chef canton, repose-toi bien. Ok. À plus. Allez, repose-toi bien. Soigne-toi et Ok. repose-toi.